Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois d'avril 2020. Donc malgré la situation actuelle, j'essaye d'effectuer vos tirages presque normalement. Je peux être amenée peut-être à lire certaines cartes d'une manière un petit peu différente, mais enfin en dehors de ça, voilà, j'essaye de faire comme d'habitude, si je puis dire. Donc là, je vais effectuer le tirage pour les taureaux. J'espère que vous allez tous bien, que vos enfants vont bien, que vos parents et grands-parents vont bien. Voilà, je pense à vous tous. Voilà, donc comme d'habitude, j'utilise mon propre oracle, n'est-ce pas, pour effectuer ces tirages. Toujours disponible à la vente pour encore quelques exemplaires. Donc j'avais soigneusement battu les cartes avant de démarrer l'enregistrement, comme je fais habituellement. Et donc on va y aller pour nos amis les taureaux, ascendant taureau aussi, et puis lune en taureau. Enfin voilà. Allez, allons-y. Ah, j'ai une carte qui a sauté. Le sceptre. Donc là, les énergies en ce moment sont très particulières, bien sûr, et je remarque que les tirages ne se déroulent pas tout à fait comme d'habitude. Notamment, j'ai énormément de cartes qui sautent, alors que habituellement, ça m'arrive assez peu. Donc là, pour vous, les taureaux, nous avons le sceptre qui est sorti, qui est une carte assez forte, qui indique que pour tout ou partie, vous avez ces derniers temps sans doute subi une situation. Et là, cette carte du sceptre vous demande d'arrêter de subir, mais de reprendre en main votre pouvoir personnel. Donc je vais la mettre de côté, cette carte, et puis on va voir par rapport au tirage pourquoi elle a souhaité venir à nous. Allez, allons-y pour les taureaux. Taureau, avril 2020. Allez, nous allons voir de quoi les guides ont envie de vous parler pour ce mois d'avril. Nous commençons par l'autre. Ah bah ça commence fort. Nous avons donc pour certains taureaux une triangulaire. Alors soit de votre fait, soit du fait de la personne de votre cœur. Mais en tout cas, nous commençons le tirage par cela. Tout de suite après, nous avons la carte de la flamme jumelle. Alors cette carte, je ne l'avais jamais autant vue sortir que pour ces tirages du mois d'avril. C'est vraiment impressionnant. Donc évidemment, un certain nombre de personnes de chaque signe est en relation flamme jumelle, mais ça ne concerne évidemment pas la totalité des personnes de chaque signe, mais le fait que cette carte sorte autant, je le mets en lien avec la période que nous vivons, là, cette période de confinement, d'isolement, où chacun d'entre nous se retrouve un petit peu face à lui-même, en dehors des activités normales, en dehors de la consommation, en dehors de l'agitation habituelle. On se retrouve face à nous-mêmes et peut-être qu'un certain nombre de personnes
en se retrouvant seules face à elles-mêmes, vont avoir des prises de conscience par rapport notamment à cette relation flamme jumelle. Donc c'est une carte vraiment qui sort beaucoup. Donc là, on vous dit, soit vous êtes dans une relation flamme jumelle, soit vous allez rencontrer courant avril cette personne, en sachant donc que soit vous, soit cette personne, soit les deux, n'êtes pas forcément libre. D'accord? Nous avons la bonne fée qui nous indique une intervention extérieure, une intervention providentielle d'un ami, d'un inconnu, voilà, peu importe, mais en tout cas, cette intervention extérieure sera là pour faire avancer les choses, pour faire avancer la situation, ou pour faire prendre conscience de la situation également. Mais toujours est-il que la situation dans laquelle vous allez vous trouver la courant avril va bénéficier d'une intervention extérieure. Ça peut être quelques paroles d'un ami qui ne parle pas forcément de ce qui vous préoccupe d'ailleurs, mais des paroles entendues à la radio, une rencontre, une discussion avec quelqu'un qui va nous donner des pistes. Ça peut être vraiment plein de choses très très différentes. Et nous avons par la suite donc la parole qui nous annonce ou qui nous conseille d'avoir une discussion vraiment ouverte, une discussion de cœur à cœur, une discussion d'âme à âme, sans masque, sans faux semblant, sans tourner autour du pot. Quelque chose de complètement franc, honnête, ouvert. Donc avec la personne, bien entendu, qui vous préoccupe, avec la personne de votre cœur. Je vais recouvrir, mais bon, peut-être que c'est aussi cette intervention extérieure-là, providentielle, qui va permettre que cette discussion ait lieu. Alors, évidemment, peut-être qu'il ne s'agit pas d'une discussion en direct, enfin en tête-à-tête, en chair et en os, si je puis dire. Peut-être que cette discussion, vous l'aurez via les réseaux, via le téléphone. Voilà, par les temps qui courent, on a un petit peu de mal à se rencontrer en tête-à-tête. Je vais recouvrir pour essayer d'avoir un petit peu plus de détails pour vous, les taureaux. Alors, cet autre, c'est quoi? Nous avons l'élévation. Donc cette carte vous annonce une élévation spirituelle, une nouvelle compréhension spirituelle, des choses qui s'ouvrent en vous. Peut-être même pour certains le développement de vos capacités extrasensorielles. C'est quelque chose qui accompagne systématiquement, en fait, qui est même le cœur de la relation flamme jumelle. Donc là, ça ne me surprend pas du tout que cette carte sorte dans votre jeu. Toute relation flamme jumelle entraîne mécaniquement cette élévation spirituelle, cette prise de conscience, cette ouverture nouvelle. Dont les cartes vous parlent là pour ce mois d'avril 2020. Alors évidemment, ce sont des élévations qui ne se font pas comme ça sur un mois, c'est des choses qui s'étalent. C'est quelque chose qui a probablement déjà commencé pour vous et qui va continuer aussi bien après le printemps. C'est des choses qui se font progressivement. Alors bon, je vais avoir un petit peu de mal à recouvrir la carte de la flamme, bien évidemment, mais enfin je vais le faire quand même, puisqu'elle est tombée en début de tirage. L'évolution, très bien. On n'aurait pas pu avoir mieux là. Donc pour tous ceux qui se reconnaissent en tant que flamme, eh bien,
Là, les cartes nous annoncent que cette relation est en cours d'évolution. Une évolution régulière, une évolution qui suit son cours normal. Voilà. Et qui accompagne bien évidemment votre élévation spirituelle. Alors, le chat. Donc le chat, eh bien ma foi, nous indique que pour ce courant du mois d'avril, alors elle est intéressante dans le contexte que nous vivons actuellement, cette carte du chat. La carte du chat, c'est donc une période de calme, de repos, de ressourcement, une période où on est confortable, où on est bien et où on profite juste d'être bien, comme le chat sur son coussin au coin du feu. Donc là, je pense que les cartes vous demandent quelque part eh bien de bien profiter, de mettre vraiment à profit cette période de break qu'on nous impose un petit peu. Hein. Eh bien, profitez-en pour reprendre votre souffle, pour revenir à vous-même, pour vous relaxer, pour vous détendre. N'ayez pas peur de cette période de confinement. Vivez-la comme un break, comme quelque chose qui vous permette, eh bien voilà, juste de vous détendre, de vous poser, d'être en toute quiétude, puisque de toute manière, pendant ce temps-là, eh bien, vous évoluez de manière spirituelle. La situation avec votre autre est aussi en cours d'évolution, même si vous n'en voyez pas forcément les résultats immédiatement. Hein. Profitez juste de ce temps qui nous est offert pour vous détendre et vous relaxer. Le théâtre, alors là c'est super intéressant, le théâtre sur la parole. Regardez ça. Donc là, on a les masques, et puis on n'a plus les masques là. Hein. Donc là vraiment, il vous est demandé, lorsque vous allez avoir l'occasion d'avoir une discussion avec la personne de votre cœur, que vous soyez flamme jumelle ou pas, hein, peu importe là, hein, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Lorsque vous allez avoir l'occasion d'avoir cette discussion, surtout, tombez les masques. N'en gardez pas même un fragment. Tombez les masques complètement. Là, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment très important. Tombez les masques de manière à avoir cette vraie discussion. Vous voyez sur la carte de la parole les couleurs ici. Voilà, le chakra gorge qui se débloque par la parole. Du coup, le chakra du troisième œil et le chakra couronne qui s'ouvrent du coup en même temps, ainsi que le chakra cœur en bas. Là, il peut y avoir, si vous voulez, une idée de reconnexion énergétique également avec votre autre, si vous arrivez justement à avoir cette vraie discussion sans garder le moindre masque. Là, c'est très important. Alors là, j'ai une carte qui m'est qui m'est restée collée par la manche. C'est la carte du fric. Bon, alors il y a peut-être une petite problématique matérielle et financière là dans votre situation actuelle. Bon, peut-être que certains d'entre vous ont des soucis de finances actuellement, mais voilà, je ne sais pas si c'est un incident ou si cette carte a vraiment absolument voulu sortir. Là, ça va être à vous de me le dire, hein, limite. Si certains subissent des problèmes en ce moment
du point de vue matériel et financier, ou si peut-être cette relation qui vous préoccupe là, si vous n'êtes pas libre, comme semblerait nous l'indiquer la carte de l'autre par exemple, ou si la personne de votre cœur n'est pas libre et aurait besoin de se libérer d'une autre relation, eh bien éventuellement ça peut déclencher des soucis matériels et financiers pour l'éventuelle séparation d'un autre couple. Allez, je continue sur ma lancée avec l'autre élimination. Le karma. Bon, alors là, évidemment que la rencontre avec sa flamme jumelle, par exemple, si on reste sur ce sujet, bien fait partie de notre chemin karmique. Le fait qu'une personne dans l'histoire soit dans une autre relation, eh bien c'est sans doute une relation karmique également. Cette carte nous dit également que quelques difficultés que vous ayez à surmonter dans cette situation, là notamment si vous n'êtes pas libre ou que l'autre n'est pas libre, eh bien cette situation fait partie de votre chemin de vie. Cette situation fait partie de ce que vous deviez vivre pour suivre votre chemin d'évolution, pour suivre votre chemin de vie pour cette incarnation-là. Et que c'est aussi en vivant ces difficultés, eh bien, que vous pouvez aussi évoluer spirituellement, vous ouvrir spirituellement à d'autres notions. Voilà, vous êtes bien sur votre chemin de vie pour votre évolution personnelle. Le fantôme. Donc pour certains d'entre vous, cette relation là dont on nous parle, eh bien, comment dire, vous êtes séparés actuellement de cette personne, ce qui n'empêche pas, bien évidemment, dans le cadre des flammes jumelles, que la relation continue d'évoluer. La séparation physique n'est qu'une illusion. Mais toujours est-il que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à oublier cette personne. En tout cas, sa présence physique continue de vous manquer. Donc ça, c'est quelque chose eh bien, qu'il faut dépasser avec le temps. On y arrive. C'est quelque chose qu'il faut dépasser avec le temps. Ce rapport, enfin cette illusion de la séparation. Puisque ce n'est qu'une illusion, que les choses soient claires. Ça doit faire partie, j'imagine, des choses là que vous aurez à travailler dans le courant du mois d'avril. Zou, le reset qui sort aussi sur quasiment tous les tirages. Là vraiment, nous sommes dans une période où presque chacun d'entre nous est invité à effacer l'ardoise, à effacer le disque dur et à repartir vraiment comme un homme neuf sur quelque chose de neuf. Ne pas traîner, alors vous voyez en plus il y est sur la carte d'à côté le boulet, ne pas traîner les boulets du passé, arriver vraiment à repartir d'une page blanche et accepter aussi de vivre des choses que jusqu'à présent nous n'avions jamais vécues. Et donc quand on vit des choses tellement différentes de tout ce qu'on a pu vivre auparavant, eh bien oui, il faut accepter de ne pas pouvoir s'appuyer sur nos expériences, sur nos acquis du passé. Il faut accepter aussi à renoncer à tout ça pour repartir sur quelque chose de complètement neuf. Et c'est pas si facile de renoncer à
ce qui nous semble être des acquis d'expérience. Et bien voilà, là il y a vraiment une notion pour beaucoup de monde, hein. Là c'est pas que pour les taureaux, c'est vraiment pour énormément de personnes là, sur ce mois d'avril. Arriver à renoncer comme ça, à ne plus pouvoir s'appuyer sur ce que nous croyons savoir, à ne plus pouvoir s'appuyer sur ce que nous pensions voilà, être nos acquis, pour repartir vraiment sur quelque chose de complètement neuf. Mais là, je pense que ça regroupe pas que les relations sentimentales. Là, je pense que c'est vraiment, ça va être d'une manière beaucoup plus large pour nous tous. Et l'escargot. Donc là, il y a quand même une notion de temps chez vous, les taureaux. Une évolution est en cours, une évolution a lieu. Vous allez peut-être pouvoir, comment dire, entrer en contact avec la personne de votre cœur, mais il y a des choses qui vont encore demander du temps. Avec la carte de l'escargot, on nous annonce quand même que, alors soit vous êtes dans cette situation déjà depuis un petit moment, mais là je pense que c'est plutôt dans l'autre sens que je vais la lire, c'est-à-dire que la situation là qui vous préoccupe va demander encore du temps de maturation, du temps pour vraiment se développer. En même temps, l'élévation spirituelle, quelle qu'elle soit, est une chose qui est quand même bouleversante et qui demande de prendre son temps, hein, de prendre du temps, de ne pas brûler les étapes, sinon on se brûle les ailes un petit peu, hein. Sinon on rentre dans l'ego spirituel, enfin voilà, après il y a tout un tas d'écueils comme ça qu'on n'évitera pas si on se précipite trop. Donc il faut accepter aussi pour vous les taureaux qu'un certain nombre de choses eh bien, demandent du temps. Donc là on rejoint également la carte du chat qui vous dit eh bien, de profiter de ce temps qui vous est imparti, qui vous est offert pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour vous relaxer. Voilà, faites des choses peut-être en famille, mais en tout cas, ne soyez pas dans l'impatience. Au contraire, essayez de profiter vraiment de ce temps qui vous est offert. Allez, je vais demander quelques petites cartes pour terminer. Si on veut nous donner plus de renseignements ou nous parler d'autre chose aussi, ça peut arriver. L'armure. Donc là, vous êtes peut-être encore un petit peu en mode protection, hein, pour certains taureaux. D'où les masques aussi, hein. Vous êtes peut-être protégé là de cette relation dont les cartes nous parlent. Peut-être justement parce que vous n'êtes pas disponible ou que l'autre personne n'est pas disponible. Enfin, il peut y avoir plusieurs possibilités. Mais en tout cas, eh bien, là vous avez le temps de le faire. Il va falloir que vous la démontiez petit à petit, cette armure. Avec cette idée de temps qu'on vient de nous donner, eh bien, prenez le temps de le faire. Démontez-la pièce par pièce, cette armure. Quand on est trop dans son armure, on n'est plus accessible, hein, pour les autres. Donc là, je pense qu'on vous demande aussi de travailler là-dessus dans ce courant du mois d'avril. Essayez de démonter vos mécaniques de protection. Écoutez votre intuition également. Très important. Au fond de nous, nous avons toutes les réponses. Toutes les réponses à toutes les questions que l'on peut se poser. Alors, certaines personnes vont bondir en m'entendant dire ça, mais je persiste ici. Notre intuition est tout à fait capable de toujours nous répondre lorsque nous savons l'écouter. Là, dans ce courant du mois d'avril, eh bien, vous allez
être particulièrement intuitif sur certaines choses, eh bien, il va falloir que vous vous écoutiez. Cela va être sans doute très important puisque cette carte est sortie. Si vous avez des questions, des interrogations, des inquiétudes, eh bien, écoutez votre intuition. Elle aura toujours la réponse juste pour vous. Allez, encore une petite dernière. Allez. Le cadre. Donc là, jusqu'à présent, quelque chose est resté figé là dans votre situation. Quelque chose est figé, quelque chose... alors pour moi, ça rejoint un petit peu aussi la carte de l'armure, du coup. Hein. Mais je pense que justement, en écoutant votre intuition, vous allez comprendre qu'est-ce qui est resté bloqué chez vous. Il y a sans doute quelque chose qui est resté un petit peu bloqué, qui peut-être ralentit un petit peu votre élévation spirituelle et votre compréhension de ce que vous vivez. Encore une fois, sur ce mois d'avril, vous avez le temps, prenez le temps de creuser pour déterrer en vous ce qui est resté rigide. On vous demande là un peu plus de souplesse dans vos positionnements, d'accord? Allez, je vais en prendre encore une parce que j'ai pas envie de finir sur le cadre, bien que ce ne soit pas forcément une carte négative, mais allez. Et nous avons l'harmonie pour finir. Je préfère ça. Donc là, les cartes, voilà, vous annoncent une forme de retour à l'harmonie. Donc que ce soit une harmonie eh bien, dans votre vie quotidienne, hein, dans votre vie de tous les jours, mais également une harmonie à l'intérieur de vous. Donc, je reviens sur ce que je disais à l'instant, que quelque chose est sans doute un petit peu resté figé en vous. Vous êtes peut-être resté braqué sur quelque chose à l'intérieur de vous. Hein. Peut-être que c'est complètement inconscient de votre part. Hein. Ça peut très bien être inconscient. Hein. Mais là, les cartes vous annoncent donc cette idée de retour à l'harmonie, ainsi que d'équilibrage entre le yin et le yang, donc d'équilibrage entre votre part féminine et votre part masculine. Et il se trouve que c'est une des grandes parties aussi du travail de cheminement de flamme jumelle, d'accord, équilibrer son féminin et son masculin. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je pense que c'est assez clair. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous, les taureaux. Rapidement, je voulais dire que j'allais très bientôt donc proposer des guidances personnelles pour ceux qui le souhaitent. Et je voulais également vous proposer, par ces temps de confinement, eh bien, d'organiser une petite rencontre en direct via YouTube avec un chat, voilà, une petite causerie entre nous où vous pourriez me poser des questions en direct et où je pourrais vous répondre, histoire eh bien, de rompre l'isolement, histoire de faire connaissance aussi d'une manière différente avec vous, j'aimerais bien. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'essaierai de mettre ça sur pied assez rapidement. Je donnerai donc un rendez-vous, une date et puis une heure pour ceux que ça intéresse. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie encore de votre écoute. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci aussi à tous ceux qui me mettent des likes et puis qui mettent des commentaires. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc voilà, merci à tous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et puis à très bientôt. Ciao, ciao!